Togo, on travaille pour avoir l'argent du déplacement pour retourner au travail. Et si c'est votre cas, c'est que vous êtes frustré. C'est que vous avez des peines de cœur. C'est que ça ne va pas. Surtout aujourd'hui, le 25 du mois, c'est que c'est chaud. Mais si c'est chaud, nous sommes là pour vous mettre bien. Parce que le bien, le bonheur et le divertissement, ça se résume à Café Soleil. Ça se passe de 11h à 12h30 sur la 7. Et il y a de cela quelques jours, nous essaierons quand même d'être à l'heure, histoire de vous faire passer vraiment les 1h30 de cette émission. Nous sommes là, l'équipe est réunie pour vous mettre bien, et ce, à travers les différentes rubriques de cette émission. Aujourd'hui, mardi, nous avons décrété cette journée du buzz. Et bien, lélo les amis, voilà, dire. Il vient doué. Il vient s'en produire. Il vient s'en douer. On a bien le nouveau émission. H on the beat. Ardoise, mia tu crée les ike malien nouvelle line. Rap de chant dans le sang, pas de pression, je suis mon propre rythme. C'est pas la Ligue 1, c'est la Champions League. Nos logos c'est R9 à Mini Vanco. Dans de vacances, Nyenye Wabe work time. De retour dans la maison, fait comme Yiteko. Hey, Obe Oda Keumi. Problème le messie à Menyameke pour RMA. A vous vovo no tono na home wona. Regaichu, Bassa o Milenama. Aucun fike bolato. Aboa diti milale, nous collés tous y mettant. Netonyo les wado jale. Je les entends murmurer dans mon dobé. Yo nibli sa komito na ou nibli doban. Aérienne avec envoi même les imams. Oh yeah. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. El Miliaro, alléluia, pour vous souhaiter la bienvenue dans votre émission de divertissement Café Soleil. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous nous suivez actuellement sur le bouquet Canal Plus numéro 3 ou encore le numéro 274 ou tout simplement vous nous suivez sur Facebook dans le live sur la page TV SEPT. Et toute l'équipe est encore en place, on est encore réunis tout fougueux pour faire ce qu'on sait faire le mieux. Alors félicité, comment tu vas ce matin? Je pète la forme, Claire, je vais très bien et toi donc? Je rends grâce à Dieu. Ça se voit. Ça se voit que tu vas très bien. Ouais. Ça se voit. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as bien démarré le mardi? Oui, ça va, quand je ne vais pas mentir. Mardi a très bien démarré de mon côté. Tu veux un peu nous raconter? Ok, enfin, des messages sur les bords. Ok, des poèmes pour te dire bonne journée et tout. Je n'ai pas vu. Moi, je croyais que le message allait dans l'ordre d'un poème, d'un joli petit mot là. Un joli petit mot, oui. D'accord. Un poème, non. Ok, un mot que tu voudrais bien partager avec nous, je sais pas. Croyez en Dieu. Nina, s'il te plaît, tu peux me donner le mot? Tu vois les conséquences du mensonge. En fait, tu as écouté. C'est vrai. Nous tous, on a écouté. Mais pour que ça te marque, il faut que tu nous prouves au moins que tu as retenu. J'ai retenu. En fait, c'est un message assez profond
qui m'a marqué tout à l'heure avant qu'on ne commence l'émission. C'est un verset, voilà, que tout à l'heure on nous lisait ici quand même en studio. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. Tu veux me faire quoi? Je l'ai rien dit. Je l'ai rien dit. Je suis d'accord avec toi. D'ici la fin de l'émission, peut-être je vais retrouver ce verset que je vais vous donner. Partagez ça avec les chrétiens, pourquoi pas. Peut-être ça peut vous édifier aussi, hein, en plus de cette émission, tout au long du reste de la journée. Basta clair. Je te taquine. Non, alors, on n'est pas seul sur ce plateau. Ils sont également là avec nous, nos hommes qui sont ici avec nous sur ce plateau. Ouais. 10, 70, 170, 17 1700, accompagné de Monsieur Musique. C'est ça. Monsieur Musique, avec sa coupe de cheveux. Bonjour Alex et bienvenue à toi. Si quelqu'un s'habille bien, ne le prenez pas pour un riche. Ne confondez pas quelqu'un qui a des origines congolaises avec quelqu'un qui a une stabilité financière. Bonjour à tous. Bonjour Alex et bienvenue à toi. Non mais moi j'ai bien aimé. Non, je n'ai pas dit ça. C'est ce que je dis. En fait, ce que moi je dis, c'est que il y a des gens, ils s'habillent super bien, mais en vrai, il n'y a rien. Ils n'ont pas assez de sous. Maintenant, quand vous voyez ces personnes-là et vous croyez qu'ils sont très riches et tout, non, ne vous trompez pas. Ils ont peut-être des origines congolaises. Les Congolais s'habillent généralement très bien. Est-ce que ce sont des gigolos? C'est ce qu'on appelle des gigolos. Gigolo, c'est pas un jure, mais ça ne veut pas dire gigolo. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne s'habille pas bien, peut-être qu'il a l'argent. Tu vois, il y a ça aussi. Non, est-ce que c'est ne pas bien s'habiller ou s'habiller plutôt de manière C'est pour ça que j'ai dit si. C'est pour ça que j'ai dit si. Simple. C'est pour ça que j'ai dit si. Tu vois, il y a des gens qui portent leur t-shirt. Exactement. Mais ils ont beaucoup d'argent. Et de la même manière, il y a des gens même qui portent. Il y a des gens même qui portent ce genre de t-shirt là, mais ils n'ont rien. Exactement. C'est vrai aussi. Hein. Tout est mélangé. C'est mélangé. Mais quand tu vois, tu sais. Il y a forcément un truc qui te fait savoir qu'il y a quelque chose là-bas. C'est comme un Guinéen qui va à la banque avec des sachets pour prendre son argent. Bon, ça, c'est une stratégie de tout. Il n'y a pas que les Guinéens, il y a tous les commerçants, presque tous les commerçants. Non, ça, c'est l'exemple que je connais, c'est pourquoi j'ai donné. Oui, mais presque tous les commerçants, quand ils transportent de grosses sommes sur eux, tu ne sauras pas. Oui. Tu ne sauras. La personne est simple. Très simple, en fait. Limite en claquette parfois. Mais c'est eux qui ont l'argent. J'aime plutôt ce genre de personnes. Donc Alex, comment tu vas ce matin? Et il y a pas dit la blanc. Alex, comment tu vas ce matin? Ça va. La forme? Sincèrement, ça va. D'accord. Alors Félicité disait tout à l'heure qu'on va parler de musique. Tu as de très bons dossiers pour nous, c'est ça? J'en ai. Tu en as ou tu n'en as pas? On va voir si tu as fait ton travail ou pas. Le problème, c'est quoi? C'est que je l'avais dit hier, ce que moi je vous ramène ici, c'est plus que des pépites. Ce sont des sons, quand tu les entends, tu es en connexion avec les cieux. Humilité, ok, d'accord. Et dis là, ok, d'accord. Merci beaucoup à toi, Alex. Et juste à côté de toi, il est également là. Cédro, bonjour. Salut. Comment tu vas, Cédro? Ça va, tranquille. Il y a quelqu'un qui m'a chargé de te dire que ta paire de lunettes te va bien. Que ça fait ressortir quelque chose chez toi. Ah, mon femme, merci. C'est qui là? Je te le dirai peut-être en off, sinon je vais faire un jaloux. Ok, d'accord. Voilà. Alors, Cédro, aujourd'hui, est-ce qu'on continue avec le sport ou tu nous plonges dans quoi exactement? J'ai un dossier buzz pour vous. Et d'accord. On continuera avec le sport. Toi et moi, on aime ça. Hein. Le problème, c'est que, chers téléspectateurs, moi, je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire la vérité. J'étais très malheureusement sur Cédric, c'est tout. Donc pour toi, c'est Félix qui déteste Cédric. C'est pas l'inverse. Ou bien c'est la complémentarité aussi. Non, quand c'est mauvais, c'est Félix.
Quand c'est bon, c'est Cédric. Merci, chers téléspectateurs. Alors, toi, chers téléspectateurs, tout ça, c'est pour souhaiter la bienvenue. Millions de DT à Goména. Si on dit là, c'est Gomélia. Non, pas il y a des Goména. Il y a des Goména, je me sens larguée. Bref. Donc, tout ça, c'est pour vous mettre dans le bain, justement. Et comme l'annonçait tout à l'heure Félicité, aujourd'hui, c'est décrété jour de buzz. Les gars, fini ramener. Et c'est dit, tiens, ramener les gars, moi, les chansons avant sur les bords. Il y a un commenté. Donc, pour savoir ce dont il s'agit aujourd'hui, on découvre ça juste après le jingle. Nous voilà donc de retour sur ce plateau dans votre émission de divertissement pour les buzz du jour. Alors, entre Cédric et Félicité, qui commence? Je crois que je vais commencer. D'accord. Je vais me lancer. Alors, c'est ça, les championnes. Je fais mon travail, hein. C'est pour ça que je paye. D'accord. Alors, en tant que bonne commentatrice des buzz, la dernière fois, tu as vu juste dans cette affaire de Guinness World Record. Mi quoi? Il y a les pompons là, il y a bébé mi massé. Au fait, à Niçois, information à Kesouba nous donc il fallait émettre des hypothèses. Et bien, étape yémi qui est non Niçois. Voici si information mais les clairs. Donc, à hypothèse qu'on va émettre Niçois, Claire disait la dernière fois qu'il y a, selon elle, 2 candidates à ce Guinness World Record venant du Togo, et c'est vrai. On a aujourd'hui 2 candidates du nom de Laurence Assignon et de Miss Célia qui participent officiellement, selon les informations de dernière minute que j'ai reçues et que j'ai analysées pour vous, rien que pour vous. À la loupe. À la loupe, exactement. Analyse, c'est nous maintenant. 2 candidates se présentent donc au Guinness World Record dans la catégorie cuisine. Et on a donc leur vidéo de présentation. J'en avais présenté une la dernière fois et aujourd'hui, on a la vidéo de présentation officielle de la seconde. On regarde les 2 vidéos simultanément. Je suis Laurence Assignon, CEO du restaurant Les Deux Arts. J'ai été retenue pour le marathon culinaire individuel le plus long du Guinness World Record. Tout a commencé en 2023. Lorsque j'ai vu Hilda Bassi faire son record, je me suis dit, pourquoi pas? Du coup, en juillet 2024, j'ai déposé ma candidature et j'étais censée avoir une réponse après 12 semaines. Sauf que après 12 semaines, rien. Je pensais que je serais la première francophone à vouloir battre un tel record jusqu'à ce que je ne tombe sur le post de Madame Zénab Bansé en novembre. Et une vidéo dans laquelle elle avait précisé qu'elle a patienté durant 1 an sans réponse. Du coup, je me suis dit, ah, il y a encore de l'espoir. Finalement, après 6 mois d'attente, c'est-à-dire en janvier 2025, je reçois un email de Guinness World Record qui a accepté ma demande. Je compte relever les défis, quel que soit le nouveau record. Et je compte sur vous pour me soutenir. En passant, je fais un petit coucou pour encourager Madame Bansé. L'aventure ne fait que commencer. Bisous. Population togolaise, vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que le Togo puisse être représenté dans l'une des compétitions les plus prestigieuses du monde. Je veux tout simplement parler du Guinness World Record. Vos souhaits ont été écoutés et vos vœux vont être exaucés. Eh bien, je suis Miss Célia et j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que je vais représenter le Togo dans le plus long marathon culinaire organisé par Guinness World Record. Certains l'ont fait en 3 jours, d'autres l'ont fait en 4 jours. Et moi, grâce à votre soutien, je suis sûre qu'on fera 10 fois plus. Dites-moi, combien de jours pourront nous tenir? Voilà. Laurence Assignon et Célia Aoussi qui ont donc en lice pour le plus long marathon culinaire et au nom du Togo. D'accord. Les gars, selon vous, comment est-ce que ça va se passer? Moi, personnellement, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, que ce soit, je ne sais pas, à Laurence ou Célia, à Dakpameo, je dois manger. C'est tout. C'est tout ce que moi je sais. Mais le plus important, sincèrement, donnez-vous à fond. Oui, je sais que c'est ce que vous allez faire. Donnez-vous à fond, donnez-vous les possibilités, les moyens de réussir ce challenge-là et de porter haut le drapeau togolais. Et surtout, ne m'oubliez pas, je suis avec vous.
Oui. Ok. Et Dionisé, alors c'est drôle. Oui. Comment est-ce que tu vois cette compétition en termes d'organisation? Déjà, j'espère qu'elles ont un backup assez solide parce que quand même cuisiner pendant 4, 5, 6 jours, ça va demander... 7 jours, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Ça va demander quand même assez de moyens. Oui. Voilà. Et maintenant, je suis curieux de voir si elles iront jusqu'au bout parce que ça m'a l'air quand même interminable. Déjà, cuisiner toute une journée, c'est chaud. 4, 5, 6 jours, j'aimerais bien voir. Toi-même, cuisiner à midi, c'est chaud. Alors, Claire qui a bien vu, hein, depuis le début de toute cette histoire, qu'il y avait 2 personnes en vrai qui participent à cette compétition. Claire, dis-moi, est-ce que pour toi, ces 2 personnes-là doivent être en compétition avec elles-mêmes ou elles doivent justement ou simplement être en compétition avec leurs prédécesseurs au niveau de l'Afrique? D'accord. Alors, déjà, je ne sais pas vraiment comment ça va se passer, mais Alice parlait peut-être d'un truc la dernière fois, dans le sens où c'est peut-être Guinness Record qui décide que c'est peut-être cette personne qui commence, ensuite il y a cette autre personne qui commence. Donc, je me dis, à supposer qu'il y a une personne qui fait avant l'autre, la première personne aura à battre le record du Nigeria. Voilà, parce que c'est le record en date qui a été acté, aura à battre le record du Nigeria. Maintenant, la deuxième personne aura à battre le record de son prochain. Maintenant, qui va commencer en premier? Qui ne va pas commencer en premier? En tout cas, on est là. Le plus important quand même, c'est de pouvoir, que ce soit Célia, c'est ça, non? Oui, ou Laurence. Célia ou Laurence. Voilà, peu importe qui commence en première position. L'essentiel, c'est que la population puisse soutenir ces personnes, leur apporter de la force et tout, parce que ce n'est pas facile. On a vu un peu comment ça s'est passé hein, du côté de la Côte d'Ivoire. Toute la population était mobilisée, tout le monde était là et tout. Un peu comme Cédric, j'espère que les moyens sont mis à disposition. Aussi qu'il n'y aura pas de problème de caméra. Ni de carte mémoire. Ni de carte mémoire. Donc, de tout mettre en place, de choisir une bonne équipe qui va vous accompagner hein, sur cet événement-là. Ok, d'accord. Alors, moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que beaucoup de courage à vous. Et je rappelle quand même qu'il y a Zénab Bons du côté de la Côte d'Ivoire qui reprend donc sa compétition du 27 au 2 avril. Donc, forcément, le 27, c'est dans 2 jours. Oui, c'est dans 2 jours. Donc, forcément, nos candidates togolaises auront à compétir juste après Zénab. Et on va au-delà de 6 jours. Hein. Oui, parce que si Zénab part pour 6 jours, arrive à faire les 6 jours parce que du 27 au 2, ça fait quoi? Ça fait 6 jours. Donc, si elle arrive à aller au-delà des 6 jours ou à faire les 6 jours, ça veut dire que les Togolaises auront à faire quoi? 7 jours pour pouvoir prouver ou 1 heure de plus? 1 heure de plus ou 2 heures de plus pour pouvoir prouver qu'elles peuvent aller quand même plus loin que leurs prédécesseurs. En tout cas, moi, je trouve que c'est quand même chaud. Et tout ce que je pourrais conseiller à nos 2 candidates, c'est peut-être d'unir leurs forces. Je ne sais pas comment ça va se faire. L'union fait la force. Unissez-vous, peut-être dans la même période, compétissez dans la même période pour vous donner de la force mutuellement. Si Célia voit que Laurence n'abandonne pas, Laurence aussi voit que Célia n'abandonne pas, ça pourrait les amener à aller plus loin. Tu vois? Après, moi, je pense que ça, c'est une composition. Ce Guinness Record là, c'est une composition. Tout le monde peut y aller. Mais c'est chacun pour soi. C'est chacun pour sa gueule, en fait. Tu vois? Donc, tu fais ton truc. Et si ça marche, Dieu merci. Tu vas pas être là à dire, ouais, je te soutiens, je te soutiens. Et si l'autre ne gagne pas, tu vas faire comment? Alors que toi, tu l'as soutenu. Même toi, mais tu n'as pas gagné. Non, ce que je veux dire, c'est pas dans ce sens. Elle part plutôt dans le sens où c'est le Togo, au fait, qui est mis en avant. Exact. C'est vrai que chacun, il va pour son compte et tout, mais je pars sur la base du nombre de jours à faire. En fait, pour les cuisiniers, 3 jours, 4 jours, 5 jours, ça va encore. 6 jours, Zénab, elle est allée au-delà, on a vu là où elle a fini. Mais si elle arrive à faire 6 jours, ça veut dire que nos candidates togolaises doivent faire beaucoup plus en fait. Et pour avoir le courage de faire beaucoup plus, c'est que tu vois quelqu'un à côté de toi qui tient le coup. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais quand la compétition se fait à un même endroit, imaginez qu'on réunisse le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Ghana. Tout le monde voudrait aller au-delà de ce qu'il avait préparé. Ça motive en fait en tant que, je ne vais pas dire adversaire, mais ça motive en tant que personne qui font la même chose. Donc moi, c'est dans ce sens-là que je me dis, peut-être en termes d'organisation, choisissez une seule place où les 2 candidates sont là et on leur donne la force en même temps et tout ça. Pourquoi pas? New York, tu as fait l'ICPO, il a participé. Elle dit non, elle n'a pas participé.
Oh, Nimi Balé soutenu les dihalo, mille. Benadi. Kekereka, toi, tu vois. Kekereka. Il va fier, soit. Et nous, tu dis, je veux pas. Non, il faut reconnaître là où tu veux pas. Je veux pas. Je veux pas. Mais je peux aller soutenir par contre. Ouais. Allez, c'est bon, on peut faire un travail que vous tous ici, vous pouvez pas faire. Il y a comme il y a Djongacha. Il y a Do, il y a Ifunucha. Il y avait soutenir Ocha. Il y a Badounou Necha. Et moi, il y a Milate, ouais. D'accord. Ah, on est de côté, les gars. Ah, wow. Notez-le. Kokele Glofi Fidje, ben là, il avait Dounois. Non, on y a qui n'avait pas. Nyam dake so garçon non là, nemia do. Alors Feli, on continue. Voilà, on continue et il y a c'est vrai que ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais vous connaissez l'Afrique a un incroyable talent, cette émission là oui. Qui permet. Moi j'ai failli participer. Ah bon, dans quel domaine? Je ne sais pas encore. Nous connaissons bien cette émission et moi j'ai ramené pour clôturer mes buzz d'aujourd'hui des petits moments, hein, des petits talents qui ont vraiment été incroyables. D'accord. Des talents qui ont été incroyables, histoire de nous faire rire un peu sur ce plateau. Donc simultanément, on va regarder les 3 vidéos qui viennent de ces incroyables talents africains. T'es prêté la chanson de Céline Dion pour que tu m'aimes encore. Wow. J'ai compris tous les mots, j'ai bien compris, merci. Raisonnable nouveau, j'ai ici par ici. Que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que si tout s'appelasse, les amours aussi passent. Faut que tu saches, je cherchais ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, mais si dans tes danses, d'autres danses et les heures, je recherche ton âme, dans les fois, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Vas-y, coupe la chanson avec le chrono. Fallait pas commencer, le tirer, le toucher. Je suis pas d'accord, sa femme. Elle a buzzé à sa place. Non, je dis sa femme. Pourquoi t'as appuyé sur mon buzzer? Ça c'est ton buzzer, ça c'est le mien, tu appuies pas. Je suis pas d'accord, elle a buzzé à sa place. On dit c'est 3 buzzers différents. Je suis pas d'accord. Incroyable talent, mais je te dirai pas ce que c'est. Bonsoir. 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 Je me nomme Sabine Wango. Sabine, enchantée Sabine. Bienvenue sur le plateau de Incroyable Talent. Merci. Qu'est-ce que vous nous allez proposer aujourd'hui? Bon, je viens de faire un défilé de mode. C'est votre Incroyable Talent ça ce soir? Oui. Ok, bah allez-y. Non, attendez. Vous êtes de quel pays? Du Burkina Faso. Du Burkina Faso, ok. Tout le plateau est à vous. Bon défilé. Musique. Musique. Talent, c'est ça? Oui. D'accord. Moi, personnellement, j'ai appuyé. Vous êtes magnifique. Vous êtes très jolie. Vous êtes belle. Vous êtes agréable à regarder. Mais le seul truc, c'est il y aurait eu un peu plus de comédie, genre. Oh, je rigole. Je sais que ce que je fais, hein, je marche. Mais c'est juste pour m'amuser. Mais là, c'était trop sérieux pour moi.
Voilà, c'est juste ça qui m'a un peu... Mais vous êtes très belle, hein. Alors franchement, aïe, 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 je vais aller au Burkina Faso. Bon, ma soeur, sincèrement, vous savez, vous êtes très très jolie, sexy, peau black, tout ça. Mieux, comme disent les Gabonais, mieux tu fais des clips avec des artistes. Bonsoir. Bonsoir, chérie Coco. Je m'appelle Gwento Muriel, je vais chanter Malaika. Wow, allez-y. Faites-vous plaisir surtout. Malaika nakupenda malaika na minifanyeje ki jana mwenzio nashindwa malihisi nawe ingekuwa malaika kirege hukuwaza kirege kirege hukuwaza kirege na minifanyeje. Ma soeur. C'est bon, c'est bon. Chérie Coco, tu es très bien habillée, tout ça, mais on t'a... Ok, d'accord. Donc voilà, je vous ai replongé il y a quelques années en arrière hein, dans cette émission. L'Afrique a un incroyable talent et voilà 3 incroyables talents que je vous propose hein, juste pour votre plaisir, juste pour le fun, voilà. D'accord. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi quand même, ce sont des incroyables talents. Exactement. Qui se sont, qui sont allés voilà justement à cette compétition et nous tous nous avons vu. C'est ça. Des incroyables. Les gars, vous avez. C'est bon pour moi. Ok, d'accord. Je crois que moi. Ok, d'accord. Le souci, c'est il y a généralement pour ce genre de production, il y a des casteurs en fait, des casteurs professionnels qui s'y connaissent. Quand, celle qui chantait faux la première, comment est-ce qu'elle a fait pour passer entre les mailles du filet? C'est normalement, elle aurait dû être en train de l'injurier là. Alors, moi, je crois... Moi, je ne pense pas qu'à cette époque-là, il y ait eu des casteurs, hein, parce que il faut juste... Moi, je me dis, il faut juste une inscription. Il faut déjà avoir l'information et s'inscrire et, bah, voilà, passer. Parce que moi, ce qui m'a choqué, c'est derrière, dans les coulisses, il y a les animateurs également qui étaient à fond sur ce qui se passait. Je me dis, wow, quel... Non, mais c'est leur boulot. C'est ça aussi. Félix, tu vas pas aller là-bas, tu présentes et puis tu vas commencer par rire. Non, tu vas soutenir la personne. Dans les coulisses? Oui. C'est ton boulot. D'accord. Ouais, c'était très bien. C'est pour ça que je vous dis que c'était très bien. C'était des incroyables talents. Et moi, je l'ai ramené juste pour votre fun. D'accord. Merci beaucoup à toi, Félicité, de nous avoir mis bien quand même à travers ces incroyables talents que nous venons de voir. Et tout à l'heure, on le disait, hein, lorsqu'il y a Félicité qui a un buzz, c'est que Cédric aussi a un buzz. Alors, Cédric, qu'as-tu pour nous aujourd'hui? Eh bien, Félicité, moi, on doit être en synchronisation parce qu'on sait pas, on n'a pas checké nos éléments respectifs ce matin, mais je reste toujours dans la musique. Alors, il y a une initiative du côté de la France. Elle bon, vous êtes toi. sûrement au courant de ce qui se passe dans le Nord Kivu, les massacres et tout, le M23, etc. Vous en avez sûrement entendu parler dans les infos. Et il y a des artistes français d'origine congolaise et des artistes congolais aussi qui ont uni leur voix sur un projet qui s'appelle Free Congo. Voilà, donc, le 7 avril prochain, il y aura un concert. Et Free Congo, c'est 3 EP de chansons, justement. Et le but, c'est de lever des fonds pour venir en aide aux enfants victimes de la guerre dans le Nord Kivu. Voilà. Donc, on va regarder le dernier clip extrait du projet Free Congo. Donc, on a Gradure, Kalash Criminel, Damso, Niska, Gims, pour ne citer que cela. On se regarde un petit bout de quelques clips. S'il arrive. Des millions de morts au Nord Kivu, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur, sans Kagame, sans M23.
Des millions de morts à l'est du Congo, et pourtant personne n'en parle. On envoie nos frères mineurs au compas, se faire tuer pour du cobalt. Toutes ces richesses nous font du mal, on n'a jamais demandé ça. J'implore le bon Dieu de me faire un signe. C'est la guerre, je te fais pas tes seins. C'est la guerre, je te fais pas tes seins. Si j'en parle trop, ils voudront me descendre. Et nos mamans se font violer, ne rentreront peut-être pas à la maison. Mon pays va mal, que mon peuple est révolté, que les diamants profitent à l'Occident. Je suis débordé, je peux pas faire grand chose. Écoute nos cœurs qui se brisent. Je me demande d'où vient le problème d'un pays aussi riche. La faute à ceux qui voient leur poche avant la société. Mais c'est l'humain, 70% craque pour le gros papier. Je demande la paix dans le monde comme une miss. Même à casa, des moments en masse. Un peu d'humanité, c'est la base. Tout n'est que vanité, tout s'efface. Sors pas de dodo comme si c'était ma tanga. Soir c'est la veillée, des familles effrayées. J'ai le cœur endeuillé, quand ce que mon pays peu à peu s'effeuille. Faudrait qu'on se réveille. Sors pas de dodo, j'ai l'esprit à l'ouest. À cause de tout ce qui se passe à l'est du pays, les milices ne veulent pas lâcher du lest. Des millions de familles, des enfants y restent. Terre de richesse et de sang, sur ma terre de richesse et de sang. Les mines, les minerais, les mines, les minéraux. Le même numéro des crimes ignorés, malgré le sang de nombreux innocents. Message pour mon pays, c'est le millième. J'ai pas la couleur de peau d'Eminem. Alors les GT vont pas s'agiter quand on me massacre pour des minerais. Congo Mbokaba papa, Congo Mbokaba maman. Mais à Goma j'ai vu des barbares. Les sapeurs ont des gilets pare-balles. Paul Kagame, faut le condamner. Mais aussi faut reconnaître ceux qui dirigent le Congo. N'aiment ni le Congo ni les Congolais. Des millions de morts, on arguez-vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts. On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur sans Kagame. Voilà, donc à l'instant, Free Congo, on avait Gradio, Youssoufa, Nino et juste derrière, Kalash Criminel, Jossman. Donc c'était un extrait de l'EP, un EP de 3 titres. Donc il y a eu plusieurs EP pour lever des fonds et donc les artistes qui ont participé à ce projet se sont engagés justement à ne rien toucher. Donc c'est pour aider les victimes, les enfants surtout, qui sont victimes de l'affrontement dans le Nord Kivu. Une belle initiative, hein, moi je trouve. Aussi. Donc le 7 avril en France, il y aura un grand concert. Ce sera sûrement plein. Okay, il y a de grands noms quand même, Gims, Dadju, Damso, Nino, Youssoufa. Quoi? Même toi. Pourquoi pas? Voilà, donc c'était mon buzz. Merci beaucoup à toi. Gros coup de cœur à cette initiative. Voilà. Également, hier, je voyais ça sur la page d'une personne et quand même, je trouve que c'est une très belle initiative. Ce concert-là qui va quand même permettre de rassembler des fonds pour pouvoir soutenir tous ces enfants victimes de la guerre, justement. Et on espère que beaucoup d'autres initiatives seront prises pour pouvoir trouver des solutions. Pourquoi pas mettre fin vraiment à la guerre? Parce que, enfin, oui, aujourd'hui, on aide les enfants, mais si on ne trouve pas des... Si les affrontements ne cessent pas. C'est ça, on n'avancera à rien quand même. Ça, c'est pour moi. Alors, parlons d'initiative, tu peux aussi cotiser pour eux directement. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Elle va sortir la carte bleue. Bien sûr. On parle de Claire après tout. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup à vous. Alors, tout à l'heure, Félicité était en musique avec les incroyables talents, autant pour moi. Cédric l'a suivi. Cédric nous a proposé, voilà, justement, ce concert qui aura lieu du côté de l'Europe le 7 avril prochain pour soutenir les enfants victimes de la guerre en RDC. Maintenant, c'est un peu comme ça, quoi. Alès aussi va nous parler de musique. Alès, par contre, on nous parle de quoi? On découvre ça juste après le jingle. Les sorties musicales. Ah, l'automatisme des Alors, les sorties musicales, comme je le disais, c'est l'affaire d'Alex dans cette émission. Alex qui nous ramène le monde au lieu des pépites. Bien sûr, le monde de la musique est sur ce plateau aujourd'hui. Voilà. Comme vous pouvez le savoir, on va partir avec la toute première artiste pétrie de talent. Elle est la reine de la reine musicale au Togo. La Mama Laura Bazooka. Ah ouais. Ton amie. Tu as entendu la dernière fois que c'était. C'est ma pote en fait. Ok. Merci beaucoup. Bazouzou. Laura Bazooka qui nous vient avec Amour compliqué, toujours dans l'histoire de love. Cette fois-ci c'est très compliqué avec Vano Baby. Mesdames et messieurs, Strass et Paillettes pour Amour compliqué, Laura featuring Vano. On y va. C'est Vano Baby. Babawa Kumore. I sit up by the music. Solo no na wa osove na me pu.
Ou solo nawa au sauveille na mes bouts. Maé, bébé je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Maé? On s'était pas dit ça. Je ne te sens plus, je ne te sens pas, bébé je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, Maé? On s'était pas dit ça. Je ne te sens plus, je ne te sens pas. Tu veux me sentir, mais est-ce que je suis un parfum? Hein? Allô, on dit l'enroi. Au salon, on a un amabé, y'a ma letia. Nous cougnons, mais on a banque de dia. Y'a mon les bongo, mon yibé, mon yironvio. Mon les teignois de Yasson. Merci beaucoup. Nous cougnons, on voit bon lui annoncer. Ok, d'accord. Bon, je me sens déjà emballé par la chanson. Bien sûr. C'est sorti il y a plusieurs jours de cela, c'est sorti dans le week-end. Ça cumule aujourd'hui plus de 160 000 vues sur YouTube. Okay. C'est une chanson qui est aimée et suivie par beaucoup de personnes au Togo. Et au Bénin. Au Bénin, et je dirais même dans la sous-région, parce qu'il n'y a pas que des Togolais et des Béninois qui commentent cette chanson-là. Très belle chanson, très belle sonorité. Ce que Laura s'est nous proposé comme d'habitude. Et grand shout-out à elle et à Daniela Classo. C'est ça, et moi aussi, enfin, j'aime bien. C'est vrai que je n'avais pas écouté, contrairement à Félicité. Je viens de découvrir la chanson, mais j'aime bien. Hein, loin, je vais aller compliquer. Donc, j'attends d'aller découvrir, d'aller tout écouter, voilà. Donc, voilà. C'est pas fini, on y va pour la deuxième sortie. Cette fois-ci, c'est un groupe togolais. Un groupe emblématique, phénoménal. Les Fils du Vent. Imaginez. Les Fils du Vent. Les Fils du Vent. C'est ça. Mesdames et messieurs, ça pas être lumière pour eux. Déodorant pour les tout fans. On y va. On te voilà Luca. Ici y'a pas de quota. Y'a du métal en pagaille, whisky, coca, chicha, péta. Voilà. Ils sont là pour déranger, ils sont là pour déloger, mais cette fois-ci, ils viennent avec un déodorant. Mais ils ont trop fait simple. Pour moi, je m'attendais à une grosse production et tout ça. Par rapport au challenge. Voilà, par rapport au challenge et tout. Justement, ils ne sont pas allés là où vous les attendiez. C'est ça aussi. Par rapport à quoi? Au son ou au clip? Au clip. Bah, tout ce qui, moi, c'est ce que, d'après mes constats, tout ce qui marche très bien, ou bien a un impact assez fort dans le domaine musical, bien dans le domaine de l'art, sont des trucs très simples. Tu vois, là, tout de suite, si je te demande quelle couleur tu as retenue du clip, tu vas me dire black. Merci. Ils ont mis du noir pour marquer les esprits. Ils n'ont pas mis du noir, ils sont restés dans le noir. Oui, en fait, c'est pour ça que je dis ils ont mis du noir. Tu vois, tout était presque en noir. Après, ils sont partis sur du blanc et autres couleurs. Mais ils ont beaucoup plus mis du noir. Tu vois, ça paraît simple, mais c'est très fort le message qu'ils envoient. Rester dans la tête des gens. D'accord. Ils n'ont pas mis beaucoup d'argent dedans. Ils ont réservé l'argent pour aller à Paris. Ils sont aussi à Abidjan bientôt, si on ne me trompe pas. Alors, ce que je voulais dire, c'est que quoi? Moi, j'ai retenu le message qui dit que quoi? Qui n'a pas mis de déodorant? Après, on peut utiliser cette partie de la chanson pour faire ce que vous savez qu'on peut faire le mieux avec. Merci beaucoup. Donc, on continue à l'aise. On continue après. C'est dans ma bouche, je vous l'ai dit. Après les tout fans, on découvre, on regarde cette chanson-là qui stipule, les amis, il faut être là pour ceux qui étaient là pour vous, ceux qui sont là pour vous, ceux qui partagent votre quotidien chaque jour, ceux qui vous donnent la force. Rosine Layo featuring la bellissime à la voix très Angélique Kidjo. On sera là. On va plus se donner pour les gens n'importe comment. On va plus se gaspiller n'importe comment. Désormais on ira voir ceux qui ont envie de nous voir. On va donner de l'amour à ceux qui le méritent. On avait besoin de soutien, on sait qui a parlé. On cherchait quelqu'un pour nous aider, on sait qui a bougé. Quand ça n'allait pas, on sait très bien qui priait pour nous. Alors ne sois pas étonné de voir qui on invite à manger. Quand on appelait, on sait qui a décroché. À tous nos messages, on sait qui a vu, qui a ignoré. Quand c'était en bas, on sait qui a poussé vers le haut. Voilà Rosine Layo featuring Angélique Kidjo. Et moi, la spécialité, la particularité de ces chansons-là, c'est qu'elles ont toutes deux chanté dans leur langue. Oui, c'est vrai. Moi, c'est le truc qui m'attire beaucoup plus quand j'écoute une chanson. Est-ce que tu arrives à chanter dans ta langue? Et pour le coup, il y a une autre artiste dont on va parler très bientôt,
qui est très très bien dans ça. Angélique Kidjo, Roselyne Layo featuring Angélique Kidjo, plus de 968 000 vues actuellement sur YouTube. C'est sorti le week-end dernier. Cette chanson est en train de marquer les esprits, de marquer les cœurs actuellement. Un mot. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, c'est une belle fusion, hein, moi je trouve. On dirait une petite sœur, excusez-moi le terme, de la Côte d'Ivoire et une grande sœur du Bénin. C'est une belle fusion en fait. Et je trouve aussi que le message c'est assez fort, c'est assez poignant. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. C'est pour cela que, enfin ça marche, si on peut le dire comme ça. Beaucoup de personnes se retrouvent dans cette chanson. Donc bon vent aux artistes. Bon vent. Voilà. Bien, maintenant, donnez-moi Tu ne veux pas demander à ton grand frère? Non, oh, okay. Je rigole. Non, mais... Ah, ne te taquine pas, elle demande, tu ne veux pas demander à ton grand frère. D'accord. C'est ça. Donc c'est drôle. Oui. T'en penses que quoi? Non, belle collaboration. Surtout, respect à Angélique Kidjo qui accepte des feats de ses petits frères et petites sœurs. Elle est toujours open pour les feats. Peu de gens le savent. Voilà, donc... alors qu'elle a des Grammy Awards, elle a fait des tournées américaines. 6 Grammy. Voilà, donc... respect. D'accord, c'est ça. Alors, on poursuit. Donnez-moi le nom d'une personne qui vous a toujours donné des sous quand vous en avez besoin. Qui quoi? Une personne qui vous Jésus. a toujours porté assistance. Jésus. Qui a toujours été là pour vous. Jésus. La madre. Ok. Jésus. La madre. Cédric. La madre. Ok. Eh bien, désormais, ceux qui donnent, on ne dit pas que leur main donne, mais on dit la main qui parle. Ok. Et c'est avec Baby Philippe. Ah, la main qui on y va, la main qui parle. Ça c'est pas le son de Mr. Baby Pierre, c'est le son de Baby Philippe. Gouverneur Aboubakar Ouattara. Afro Didigi, respect. Ngassa Paul Armand. Je veux parler de ces messieurs-là, franchement je n'ai plus les mots. Quand tu as l'argent on dit tu as des bouts, mais eux ils sont carrément en haut. Tu veux pas, tu vas les respecter, quelqu'un va même pas te parler. Président John Killer, repose en paix. Lui là c'est l'homme, Fouri, forme. Lui là c'est l'homme. On dit plus la main qui donne, on dit la main qui parle. Y'a garçon et puis y'a garçon, lui là c'est pas petit garçon. Si tu l'as vu, faut déposer, parce que t'as croisé garçon. Voilà, il y a garçon et puis il y a garçon. Ceux qui en ont ne parlent pas beaucoup, mais ils aident toujours. À partir de il y a garçon et puis il y a garçon là, j'ai aimé. Non, si ça seulement, moi personnellement, face à certaines personnes, je ne suis pas garçon. Merci. Merci de le reconnaître en direct. Face à certaines personnes. Tu décides de ne pas être garçon. C'est ça, il a dit, il y a garçon et puis il y a garçon. Mais ça, c'est ça vrai seulement, aussi, je valide en fait. 1000%. Il y a garçon et puis il y a garçon. Les femmes seulement qui et puis, je veux juste préciser aussi. Coucou spécial à Monsieur Bernard. C'est garçon, bien c'est garçon. Alors, je veux juste préciser que les mecs qui parlent dans nos villes à parler actuellement, c'est tout. Donc, à l'aise. Eh bien, on poursuit. Retenez d'abord que cette chanson, aujourd'hui, cumule 53 000 vues. Et c'est l'une des dernières chansons que Baby Philippe a sorties. Après être sorti de 12 ans de contrat et 10 ans de contrat et 6 ans de procédure judiciaire. Mais il s'en est libéré. Actuellement, il est là pour faire plaisir aux gens. On va partir sur du rap béninois. Les amis, il demande pardon à Dieu. Pourquoi il le fait? Je sais qui c'est. On va le savoir. Mesdames et messieurs, Crispa pour vous dans Pardon Baba God. On y va. 229 voilà. Yeah. Pardon Baba God, on punit tes gosses. Je suis sorti dans le tour, je suis leur boss. Rapper c'est pas crier, c'est pas la force. Rapper c'est pas crier, c'est pas la force. Pardon Baba God, je punis tes enfants. Je suis pillé 10 000, ils sont pièces de 100 francs. Rapper c'est pas le truc, ils font semblant. Oh yeah. Rapper c'est pas le truc. J'ai aimé la note de fin. Rapper, c'est pas leur truc, ils font semblant. Voilà, on est payé de 10 000, ils sont en pièces de 100 francs. C'est chez nous la vraie cause, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien les punchlines. Moi, j'aime bien.
Avec les rimes. Je peux pas dire plus, hein. Mais elle va réécouter le morceau. Ouais, je vais réécouter après, bien sûr. Le morceau en entier. Rappelons que c'est une chanson qui découle dans le clash, dans le rap des Béninois actuellement. Je pense que c'est la dernière sortie concernant ce clash-là. Ça a chauffé c'était très lourd. Et Crispa a sorti ce titre-là le week-end dernier, ça cumule plus de 119 000 vues actuellement sur YouTube. Rappelons que Crispa, c'est l'un des meilleurs rappeurs actuellement au Bénin et dans la région. Il faut pousser la musique béninoise, togolaise, mais aussi africaine. Les amis, ce n'est pas fini. Vu que sortie musicale, c'est aussi des découvertes, allons voir une personne qui sait chanter, qui sait switcher en plusieurs langues. Mesdames et messieurs, Pidenam pour Abolo. Morel Beats. Mesdames et messieurs, Pidenam pour Abolo. C'est une artiste béninoise qui marque la musique béninoise mais aussi africaine. Pour la petite histoire, Abolo, c'est la nourriture, tu vois. Ah, je voulais demander si ça signifie la même chose chez nous. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Le message, c'est Seigneur, aide-nous à subvenir à nos besoins, tu vois. Parvenir à tout ce qu'on veut. Avoir de l'argent, être bien aisé, ne pas seulement bien s'habiller. Qui t'a expliqué ça? Qui t'a expliqué ça? Abolo, c'est très... Non, le message... Il a suivi le flow. Après comme moi j'ai écouté la chanson, j'ai demandé à quelqu'un qui était béninois, avec Charlotte à Cœur Blanc. Voilà, c'est ce que je demandais. D'accord, merci à toi, Cœur Blanc. Ok, merci à toi, Cœur Blanc. Il faut que moi aussi je dise merci. Bien sûr. C'est ça. On continue à dire merci à Cœur Blanc. Voilà, merci. Donc voilà, Pidenam, la chanson est sortie il y a plusieurs jours de cela. Ça cumule aujourd'hui 1700 vues sur YouTube. C'est une chanson qui est en train de monter, qui véhicule un message très fort, très poignant. Pidenam, mesdames et messieurs, c'est avec ça qu'on clôture les sorties musicales d'aujourd'hui. On rappelle que les chansons qui sont sorties le week-end ont marqué notre attention. C'était Laura Bazooka featuring Valo Baby du Bénin, Amour compliqué. Ensuite, Toufan qui reviennent avec Déodorant. Rosine Layo qui s'est mise avec Angélique Kidjo, l'excellentissime, une fois encore. Baby Philippe qui a créé haut et fort que les gens qui donnent l'argent très souvent sont des mains qui parlent. Et Crispa qui était là pour mettre les pendules à l'heure. On a fini avec Pidenam qui nous a emporté très très loin grâce à ses mélodies. C'est tout pour moi sur Café Soleil. Merci beaucoup à toi, Alex. Pourquoi tu ris, Claire? Pourquoi tu ris? Non, il y a garçon et puis il y a garçon. C'est pour ça que je riais. Merci beaucoup à toi, Alex, pour les sorties musicales de tout à l'heure. Alors, buzz fini, sortie musicale finie. On est à quelques minutes de midi. On va se mettre bien avec le Dabi National, précédé d'une pause publicitaire. On y va. Du nouveau au Togo. Vous êtes particulier ou professionnel et vous voulez vendre un produit, un service en ligne? Faites le choix de Goodies, votre nouvelle plateforme de vente en ligne. Goodies, une solution simple, pratique, efficace. Avec Goodies, gagnez plus en visibilité. Des annonces bien classées par catégorie et par ville, avec toujours plus de détails, plus de choix, plus d'options. Et c'est ça, l'avantage avec Goodies. Alors, qu'attendez-vous? Téléchargez donc dès à présent la nouvelle application mobile Goodies Petite Annonce. Goodies, disponible déjà sur Play Store et bientôt sur App Store. Et pour ceux qui en douteraient encore, un mois de diffusion gratuite est offert aux 1000 premiers inscrits. Goodies, la solution pour vendre ou acheter en ligne au meilleur prix.
Les ando voient on les ont les boutamés. Sokakani sont remarqués. Les totés béo la gondari n'envoie on télépa. Chérie ni au changé. Nous caillou les cachés. Alumanya me amouande. On m'l'en ne peut pas nous que jojo et on télépa. Jolé bien nous que les jolés font binama. Et bon nous les aglonia que les titinawa. Allo balé bon bébé de kamada tiroma. Bébé au doigt du casso nambe. Nous que les jibes ma bona ma. Et que les jibes ma bona ma. Et que les jibes ma plorima. Baboni ma pleola. Nous que les jibes ma bona ma. Et que les jibes ma bona ma. Et que les jibes ma plorima. Baboni ma pleola. Et tu n'y la palomela. A gagner la palomela. Gatipe munelomela. Babonye ma pleola. Et tu n'y la palomela. A gagner la palomela. Gatipe munelomela. Babonye ma pleola. Odekayem so dingena. Odekayem so gbenyena. Odekayem so dingena. Odekayem komalonla. Odekayem so dingena. Odekayem so gbenyena. Odekayem so dingena. Odekayem komalonla. Jolé bien nous que les jolés font binama. Et bon nous les aglonia que les titinawa. Allo balé bon bébé de kamada tioma. Bébé au doigt du casso nambe. Nous que les jibes ma bona ma. Et que les jibes ma blona ma. Et que les jibes ma blorima. Babonye ma bleola. Nous que les jibes ma bona ma. Et que les jibes ma blona ma. Et que les jibes ma blorima. Babonye ma bleola. Et tu n'y la palomela. A gagner la palomela. Gatembe munelomela. Babonye ma bleola. Et tu n'y la palomela. A gagner la palomela. Gatembe munelomela. Babonye ma bleola. Et tu n'y la palomela. A gagner la palomela. Gatembe munelomela. Babonye ma bleola. Et tu n'y la palomela. A gagner la palomela. De retour sur ce plateau après cette pause musicale, Santinos Raphaël Mbavoumi les Miagokaka Gelve Koudofan. Alors nous allons passer au débat du jour et ce juste après le jingle. Micro libre sur ce plateau. Alors le thème, je vais laisser Claire, je vais laisser à Claire le soin de vous le donner, le thème du jour. D'accord. Alors justement, Félicité, aujourd'hui, on s'intéresse au domaine professionnel et universitaire. Donc Exactement. on se pose des questions que beaucoup de personnes aussi se posent chez eux à la maison. Donc la question du jour, c'est: peut-on réussir professionnellement sans un diplôme universitaire? Peut-on réussir professionnellement sans un diplôme universitaire? Félicité pour rentrer en profondeur du thème. C'est gâté. Alors, je vais essayer, d'accord? Je vais essayer. Alors, Obenali, a fait top la pénon. Et Milatem Yinko. Je vais dire ça comme ça. Et Milatem Yinko. On va pas dire que sous toi l'eau, et sous le la série pour maman les bien sûr, sous le corps, mais la série pour maman les bien sûr, et Milatem Yinko les mais je crois que c'est ça en traduction en langue, mais plus profondément en français. Est-ce que vous pouvez avancer? Moi je dirais que plus avancer et à côté de réussir, est-ce que
que Marina Nema kodije me PVCC Hali de la kodinam tro problema kwa mede que Marina Nya odi embade Nya we nya bago na me Nya we poma tu Nya we nya bago na me Ame ba me bebe Ame ba me bebe mi Un souci technique à ce niveau-là, j'espère vraiment que ça s'est réglé. Alors, one to check micro, est-ce que mon micro est bon? One to check mic, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, dites-moi. Ok, d'accord. Chers téléspectateurs, vous avez ma voix là, à la mélodie, c'est bon? C'est pas bon? Ah, ok, d'accord, je laisse faire continuer. Eh bien. Comme je le disais, le thème du jour, peut-on réussir professionnellement sans un diplôme universitaire? Nous connaissons les diplômes universitaires, il y a le... Félicité. Bon, il y a plusieurs diplômes aujourd'hui qui justifient votre poste dans une entreprise ou bien dans un secteur donné. Par exemple, pour les business, pour ceux qui font le commerce et tout, je pense que le plus haut grade aujourd'hui en termes de diplôme, c'est le MBA. C'est un diplôme américain, voilà. Maintenant, pour tu es journaliste, il y a beaucoup d'autres trucs que tu dois avoir pour être qualifié pour certains postes. Maintenant, selon vos chers téléspectateurs, est-ce que avoir les diplômes justifie votre boulot ou bien peut vous aider à réussir? Est-ce que le fait d'être dans un secteur sans diplôme peut vous freiner ou bien vous mettre à terre face à votre évolution professionnelle? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui à travers ce thème-là. Et je pense que pour la première réaction, Cédric va nous donner son avis. Oui, alors est-ce qu'on peut réussir professionnellement sans diplôme? Telle que la question est posée, s'il faut répondre, je dirais oui, c'est possible, justement. Pourquoi? Oui, c'est possible de réussir professionnellement sans diplôme. D'ailleurs, on vit la meilleure des époques. On est à l'époque des tutoriels, de l'IA, du fait qu'on peut être autodidacte dans plein de domaines. D'ailleurs, je prends un exemple tout bête. Alex s'est mis au montage tout seul. Voilà, grâce à des tutoriels. Grâce à des tutoriels sur YouTube, il s'est mis au montage. Voilà, et il vise la production. Tu veux faire des... On dit exemple. Assume. T'es pas garçon, assume. Donc oui, certes, c'est vrai que le diplôme donne un certain poids au parcours, au CV, mais aujourd'hui, de plus en plus, on a des gens qui exercent une activité hors de leur champ de compétences. Voilà, donc... ne serait-ce que, par exemple, on a beaucoup d'influenceurs qui, à la base, ne savaient même pas qu'ils deviendraient des influenceurs aujourd'hui, qui ont suivi un cursus normal. Allez, c'est ma trop. Donc oui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Il y a 20 ans, c'était beaucoup plus compliqué. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus possible. On voit ça tous les jours. Voilà, et on vit la meilleure des époques. Aujourd'hui, tu peux te lever un beau matin, te lancer sur un site, apprendre à écrire des scénarios, alors que certaines personnes sont allées à l'école pour ça. On fait un bac+3. Quand tu vas dans les écoles de cinéma, l'écriture scénaristique, c'est la 3e année. Mais aujourd'hui, tu as des applications, tu as des IA qui t'apprennent à écrire des scénarios de films. Et si tu es bon, certains réalisateurs d'ailleurs ne sont pas allés à cette école-là, mais ont appris tout seul. Donc oui, c'est possible. Alors, je voudrais savoir, Cédric, mais il ne faut pas non plus négliger les diplômes. Justement, tout à l'heure, tu parlais des tutoriels et tout. Donc, toi, tu penses qu'aujourd'hui, sur la base d'un tutoriel, on peut avoir toutes les compétences requises pour faire un boulot, par exemple? On peut apprendre et se perfectionner, pas avoir toutes les compétences. C'est un chemin, en fait. D'accord. C'est un chemin. Donc, ça demande beaucoup de travail, d'abnégation, voilà, et de concentration également. Mais oui, c'est tout un chemin. On commence par les tutoriels et puis on se performe en entreprise et tout ça, c'est ça. Oui. Si j'ai compris. Oui. D'accord. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour ton avis. Et je rappelle également aux téléspectateurs qui peuvent. Mais si vous voulez être psy comme Claire, il faut un diplôme.
Attends, moi, je vais défendre ma cause. Attends, je vais défendre ma cause. Alors, je rappelais tout à l'heure aux très chers téléspectateurs qu'ils peuvent interagir avec nous sur le 70 53 35 35 via WhatsApp. Vous pouvez nous donner votre avis. Est-ce que pour vous, on peut réussir aujourd'hui quand même sans les diplômes, sans les diplômes universitaires, on peut avancer dans son boulot? Voilà, c'est la question du jour. Vous pouvez toujours simplement laisser un commentaire sur la page Facebook, sur le live. Voilà, bon, c'est ça. Alors Alex, tout à l'heure, toi-même tu expliquais la chose. Au vu de l'explication que tu as donnée, toi ta réponse est quoi? Tu penses qu'on peut ou bien tu penses qu'on ne peut pas? Est-ce qu'on peut réussir? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut upgrade forcément grâce au diplôme? Chers amis, je vais répondre pas à la phrase de celui qui se fait appeler le 3e lion d'Agoué. Nana Bez n'a pas eu besoin d'un billet. Ok. C'est clair et net aujourd'hui. Tu n'as pas forcément besoin d'un diplôme où on dit brevet d'études ou bien diplôme. Non, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a Internet qui nous apprend tout. Et comme le dirait quelqu'un d'intelligent, tout est sur Internet aujourd'hui. Oh, okay. Tu vois. Tu n'as pas. D'accord. Moi, j'ai l'habitude de le dire aux gens. Si tu veux aujourd'hui aller à l'école, aie ton bac. Et après, reste dans ta chambre, va te former. Ça, c'est pour toi? Ça, c'est pour moi. Ok. Mais il ne faut quand même pas cracher sur les diplômes. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas de diplôme et qui réussissent à faire ce qu'ils veulent. Par exemple, on a quoi? L'un des meilleurs réalisateurs, sinon le seul réalisateur jusqu'à preuve du contraire aujourd'hui, qui a été nominé à un événement de grande envergure avec des réalisateurs américains. Il n'a pas fait d'études pour ça. Ok. Et son clip est actuellement le clip le plus vu sur le YouTube togolais. D'accord. Tu vois? Qui? Emmanuel Seout, qui a réalisé le clip de Toufan. Je n'ai plus vraiment le titre en tête. Mais quand même, il a réalisé, non? Oui. Tout le monde sait qu'il a réalisé, c'est pas que tu nous mens. Non, tout le monde. Il va venir nous mentir à la télé, on va t'attraper. Non. Ouais. Non, c'est pas donne-moi l'argent. La chanson sortie avant l'argent. Oui, c'est pas grave. C'est le clip le plus vu aujourd'hui sur YouTube. Togolais, le clip le plus vu. Et Emmanuel Seout est nominé au Trace Award. Bon, un grand événement. Pour la petite histoire, il a commencé par des tutoriels. Ok. Après, il a juste fait une formation au Burkina. Et c'est bon, le tonton, il a dit ok, c'est bon. Il y a un autre réalisateur, l'un des plus grands en Afrique ici, qui apprend grâce au tutoriel. Il apprend grâce au tutoriel de YouTube. C'est génial. Tu prends un certain Dizibé ou bien un Kana, ils n'ont pas fait d'école de direction artistique. Mais ils te disent, toi, je pense que le bleu te va bien. Porte souvent le bleu. Tu vas voir, quand tu vas commencer par mettre le bleu, tu vas être beaucoup plus joli aux yeux des gens. De la même manière, non, tu ne vais pas donner l'exemple là. Non, de la même manière. Hein. On te dit d'arranger un peu tes cheveux. Merci beaucoup pour continuer cette émission. Oui, elle a besoin de l'œil. On a nos vieux, on est en plein direct. Les goûts et couleurs ne se discutent pas. Eux-mêmes, je vous mets dans le même panier. Donc, chers amis, en tout cas pour moi, retenez qu'il ne faut pas forcément avoir un diplôme aujourd'hui pour pouvoir réussir dans son domaine professionnel. Formez-vous, il y a plusieurs sites aujourd'hui où tu peux te former. Même l'intelligence artificielle, même ChatGPT qu'on connaît, c'est un moyen pour se former. Ok. D'accord. Mais merci Alex. Tu veux te former avec l'intelligence? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bon, je l'ai déjà fait pour moi. Il a déjà commencé. Ah, ok, d'accord. Ça donne? Ça donne. Ça donne. C'est pour ça que tu sais faire le montage aujourd'hui. Mais c'est bien aussi. Oui, mais je ne t'accuse pas. Il faut juste reconnaître ce que tu sais faire. Je ne vais pas venir m'exploser. 6 ans d'études universitaires, si je ne me trompe pas, pour avoir le plus que master. C'est ce qui est à son actif actuellement. Non, la psychologue. Dis-nous. Elle n'a pas fait 6 ans. La psychologue. Je n'ai pas fait 6 ans, pas donné. Je n'ai pas fait 6 ans. Pas encore. La psychologue. Tu as plus que master. 3 années. Mais les 3 autres années, tu es passé à côté de l'école. Pourquoi vous êtes en train de rentrer dans mon diplôme que je suis en train de lui attribuer? Okay, c'est elle qui m'attribue ça. La psychologue. La formation. Psychologue plus que master. Information. Voilà. Elle dit information. Tu mens à la télé. Merci. Est-ce qu'il est important? Moi, c'est le diplôme que j'ai décidé de lui attribuer. Merci. Ça, c'est Félicité qui m'a décerné ce diplôme. C'est pas ce que l'université m'a donné. Est-ce que
pour toi, hein, pour réussir professionnellement, il est impératif d'avoir un diplôme professionnel ou non? Oui. Oui, pour moi, c'est impératif. Enfin, important sinon d'avoir un diplôme professionnel. Si je me base, je m'explique, si je me base sur les domaines que moi j'aborde, si je me base sur un certain nombre de domaines, c'est impératif d'avoir des diplômes pour pouvoir exercer dans ces domaines. Parce que lorsqu'on va à l'école, lorsqu'on va à l'université, on apprend pour pouvoir avoir des aptitudes. Et pourquoi pas ces tutoriels dont Cédric et Alès ont parlé tout à l'heure viennent compléter tes connaissances. C'est pas ces tutoriels qui te donnent les compétences de base. Par exemple, lorsque tu veux devenir médecin, tu peux pas, excusez-moi encore, hein, si ça se fait sous d'autres cieux, vous pouvez encore m'en former, mais tu ne peux pas devenir médecin sur la base de simples tutoriels. Encore que. Oui, mais tu ne peux pas devenir psychologue sur la base de simples tutoriels. Oui, mais encore le problème que nous avons aujourd'hui, c'est comme Cédric l'a dit tout de suite, nous sommes, je dirais, à la meilleure époque du monde actuellement. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui arrivent à défier tout ce qui est comme loi préétablie. C'est pour ça que je dis... Vous allez voir, il y a un certain monsieur qui n'a pas fait d'école de droit. En parenthèse, ton temps de parole était passé. Hein. Merci. Tu vas tirer à bout portant sur moi. Mais qui est trop indiscret, mais qui est indiscret. Est-ce que tu peux continuer? D'accord, merci. Alors c'est pour ça que je dis, je ne sais pas si ça se fait sous d'autres cieux. Parce que si c'était possible, de rien que sur des tutoriels, tu te formes, bien que tu es sur des tutoriels, tu vas à l'hôpital pour exercer. Je ne pense pas que au Togo, par exemple, on allait interdire un certain nombre de formations dans certains centres encore. Donc tu vois, pour la médecine, la psychologie, pour certains domaines, c'est important d'avoir... Non, pas le droit. Quoi? Pas le droit. Non, il n'y a pas dit le droit. Pour les dentistes aussi. C'est la médecine aussi. C'est ça que tu viens de dire. Donc pour moi, c'est important. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut apprendre des choses sur Internet, on peut apprendre, mais ça n'enlève pas d'avoir les compétences de base qu'il faut à l'université, quoi. Parce qu'aujourd'hui, même pour certains emplois, aujourd'hui dans certaines organisations internationales encore, on exige de toi des diplômes. Tu peux avoir les compétences, tu peux avoir, sur certains bords, on peut encore voir et s'arranger. Je peux comprendre. Mais dans certaines organisations, lorsque tu vois l'offre d'emploi qu'on te donne, l'offre, voilà, justement, on exige que tu aies un minimum de bac plus 5, bac plus... C'est pas les tutoriels qui vont te donner ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, pour pouvoir avancer dans son monde professionnel, il faut tout d'abord avoir le diplôme universitaire, les compétences. Parce que pour moi, le diplôme universitaire marche avec les compétences. Je ne parle pas de ceux qui sèchent les cours à l'université, voilà, fait glama-glama et avoir leur diplôme. Non. Je parle de ceux qui suivent les cours et ont leur diplôme. Et en plus de ça, pour pouvoir se perfectionner, pour moi, tu suis les tutoriels, les petits cours à côté pour te perfectionner. Parce qu'on ne va pas se mentir, on n'a pas forcément tout à l'université. Il faut que toi-même, tu te cherches. C'est pour ça qu'on est des étudiants chercheurs. Toi-même, tu te cherches. Ou bien, toi-même, tu te cherches. C'est pas vraiment ça, mais bon, je te l'accorde. Ouais, tu te cherches pour compléter. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est important d'avoir les diplômes. Pour nos petits frères et tout, oui, on peut encore apprendre sur le tas et tout, mais le diplôme te donne déjà un prérequis. Le diplôme peut t'ouvrir certaines portes déjà en amont. Voilà pour moi. Okay. Ça, c'est pour moi. D'accord. Alors, mais moi je connais une personne qui a ces compétences là. Merci. D'accord, d'accord. Tu peux avoir les compétences, mais est-ce que tu es reconnu par qui? Il a ses compétences. Je suis d'accord d'avoir les compétences. Donc tu mets au défi cette personne. Oui, je mets au défi cette personne de me sortir le diplôme qui pourra l'accréditer au niveau de l'État. C'est ça. Tu as le cœur, hein? Oui, j'ai le cœur. Et ça, la télé, j'ai le cœur. C'est la télé de qui? Alors, félicité. Alors, et moi, je pense que pour réussir professionnellement, il est impératif d'avoir un diplôme universitaire. Je m'explique. Alors, vous pouvez apprendre sur le tas. C'est comme notre domaine, le journalisme. Vous pouvez apprendre sur le tas. Et je pense qu'après 7 ans, lorsque tu n'as pas de diplôme universitaire en journalisme, après 7 ans, tu as ta carte de presse. C'est possible, mais je me pose toujours la question, pourquoi les journalistes à un niveau donné de leur parcours cherchent
toujours à avoir un diplôme universitaire plus élevé que ce qu'ils ont déjà. Ça voudrait dire que les offres d'emploi dans les organismes internationaux, par exemple, demandent un niveau d'études donné. Et c'est très important. Moi, je le dis, je croyais que c'était juste dans le système francophone que les diplômes étaient importants. Mais j'ai vu des offres au niveau des organismes internationaux, au niveau des États-Unis, du Canada et tout ça. Le diplôme universitaire, il est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui... Elle a vu, en fait, on y a un que me vu. Non, mais pour répondre également à ta question, il faut également la rencontre de certaines opportunités pour upgrade professionnellement. Tu as l'opportunité, tu as l'opportunité qui s'offre à toi et tu n'as pas le prérequis. Tu fais comment? Evenanto. Donc, c'est important. C'est important. Et ce qui est meilleur, c'est quand tu as appris sur l'état, tu as une attestation de travail, tu peux aller auprès des écoles, poser ton attestation de travail, leur dire que j'ai besoin de tel diplôme. On peut adapter ta formation ou ton cursus au travail que tu fais et tu as quand même le papier, l'accréditation, comme le dit Claire, de l'étude que tu as fait. C'est très important aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on se montre. Avec la jeunesse aujourd'hui, si on leur dit que non, le diplôme n'est pas important, là, on vous ment. C'est pas vrai. Mais il y a des offres de travail où tu as vraiment besoin de prouver avec ce papier-là que tu as vraiment été à cette école, que tu as passé les examens et que tu as réussi. Donc, c'est très important. Si vous avez la possibilité, voilà. Ne faites pas les zozos. Exactement. Quel que soit l'âge, vous avez la possibilité de retourner à l'école pour obtenir plus de diplômes que vous avez. Vous parlez tout le temps de salaire, vous parlez tout le temps de rémunération qui n'est pas à la hauteur. Mais bien sûr, lorsque vous avez un diplôme qui est supérieur à votre traitement, vous pouvez aller vous plaindre là où vous voulez. Mais quand vous n'avez pas de... Non, je ne dis pas que tu mens. Non, je ne dis pas que tu mens. Tu as raison. Oui. C'est juste que ça m'a fait penser à quelque chose, c'est pour ça. Oui. Quand vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, alors que vous avez un diplôme supérieur, vous pouvez aller vous plaindre et je ne sais pas, l'inspection du travail pourra vous accorder cette écoute-là. Mais quand vous-même à la base, vous n'êtes pas... Sur quelle base on augmente en fait le salaire? Donc il est important de chercher à avoir plus que ce qu'on a. C'est ma position sur cette question. Merci beaucoup à toi, Félicité. Je voudrais juste compléter. En nous amenant cette réflexion, demandons-nous pourquoi les personnes, lorsqu'ils travaillent, même lorsqu'ils sont âgés, ils retournent à l'école pour avoir peut-être le doctorat, le professorat et tout. Posons-nous les bonnes questions. Si c'était que l'école, bien le diplôme n'était pas important, ces personnes dans le milieu du travail, ils sauront continuer tout simplement. Exactement. En fait. Mais si aujourd'hui, s'ils retournent à l'école, c'est parce que le diplôme elle va rien la filer. Elle va rien. Il y en a les promotions avec Gami. Il y en a. Non, mais ce que tu as, il y avait d'autres droits. Là, réclamer mieux. Ah, mais il y a d'autres droits. Il y a donc, diplôme. Diplôme. Mi a prouvé bena mi wo parcours ya mi wo examen mi doudi les examens. Maman mi avait vu nous les bena school. Qui est qui me mis les bébés ntekeya. Non moi school a denko wa et la va défou. Toi messia me léo nous qui a messia me qui on a 100 vo. Et nous qu'est-ce qui te démarque en fait par rapport aux autres personnes? Et moi, j'appelle là les formations complémentaires sur Internet, les formations au-delà de nos continents, au-delà de nos pays, pour compléter ce que vous avez appris à l'école. Là, ça te démarque en fait du lot. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous les gars pour vos avis justement sur le thème. Et je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent continuer par nous laisser leur avis sur le 70 53 35 35. Alors, à présent, je pense que Benamila Pomposo à football pour venir on dit alors féliciter. Mais pas que, le sport en général. Et quand Dada, à football popo. Et c'est avec Cédric qu'on a commencé hier, mais the light is decide autrement for us. So, let us continue with sport. Actualité sportive, ici sur ce plateau, on revient là-dessus avec Cédric Deglo. Cédric, rebonjour. Bonjour. The light is decide, hein? The light is decide to continue the program and we here. Wow, quoi. On continue, c'est bon. Augmentation. Au quoi? On va dire, les pieds. Non, non, comme pour la recension.
Voilà, on y va. Oui, on continue. Donc hier, on a été interrompu, indépendamment de notre volonté. On va parler sport. Claire en parlait hier en long et en large. Donc le match nul du week-end, les 2 buts partout. À Kégué, donc arraché par les éperviers. Voilà, donc c'était samedi. Sur nos propres installations, les Morabitoun nous ont pris un peu au dépourvu en début de seconde mi-temps. On menait 1-0. Ça s'est très bien passé. Ça a bien commencé en première mi-temps, mais finalement, on a dû s'employer. Les éperviers ont dû s'employer pour arracher ce match nul qui ne fait pas leurs affaires, puisque la défaite et le match nul étaient interdits pour espérer encore se qualifier pour la Coupe du Monde 2026. Voilà, donc là on est toujours 4e. Et les éperviers qui sont arrivés à Dakar, voilà, c'était dimanche dans l'après-midi. Voilà. Ils sont arrivés à Dakar, ils ont match contre le Sénégal au stade Abdoulaye Wade. Voilà. On voit donc le sélectionneur Nibombe Daré et son adjoint, et on voit donc les éperviers à l'aéroport de Dakar. C'est qui le garçon teint clair là? C'est le teint clair là. Qui a les lunettes. Je savais que c'était c'est ce que tu as capté. C'est qui? C'est un épervier. Un épervier du Togo. Il savait comment. Donne-moi son compte. Donc voilà, les éperviers. Beaucoup de matchs. Donc les éperviers qui sont arrivés à Dakar dimanche, en fin d'après-midi, et qui ont eu toute la journée d'hier pour préparer cette rencontre qui a lieu aujourd'hui. Donc Sénégal-Togo ce soir. Dans la soirée, voilà. Bon, le Sénégal, les calculs sont simples en fait. Le Sénégal doit gagner, absolument, parce que le Sénégal est 3e derrière le Soudan, la RDC. Et bon, pour le Togo, bah, on va essayer. De toute façon, si nous on gagne, on reste. Si on gagne, ce serait bien qu'on gagne. Mais ça ne ferait pas les affaires du Sénégal. On va gagner pour faire quoi? Restons optimistes. En plus, les affronts, chaque fois qu'on affronte le Sénégal, on s'en sort plutôt pas mal. Voilà, historiquement parlant. Historiquement parlant. Sadio Mané va jouer. Oui, il va mais le foot n'est pas historique. Ok, d'accord. On va gagner. Qui quoi? On va gagner. On se dit au sol les deux mais. On avait mis notre ni sommes pas terrain quoi. Ni sommes que tu as dit. Genre poteau les vides. Genre poteau les vides. Gardien les poteaux mais on les bols à quoi? On tourne nos poteaux mais bols à toi. Et comme m'aider d'attendre. Et comme m'aider. Et j'ai faron. Bah ouais bébé. Non pas t'as mis les biomia cross c'est l'inade. Bah il m'a glé. Ah au très Miladu dia. Mi sommes pour quoi ça daro mi a dit. C'est ça. Mi sommes pourquoi il va ça daro mi a dit Miladu. Léo, nene mi a tem d'aller bêti en faveur du Togo. Merci beaucoup. Il faut demander en faveur du Togo. Ok, d'accord. Allez, c'est toi. Tu penses que le score du match? Je ne pense rien. Tu ne penses rien. Toi, de toutes les façons, tu n'es pas ok, mais pour nous. Ok, mais pour nous. Moi, je suis encore le bébé. Nene au pronostiqué au travail de match. J'ai au tournoi avec Sadio Mané dans football. Moi, je vais bien pronostiquer. Si ça peut vous rassurer, Sadio Mané n'est pas en très grande forme. Gake, où est Sadio Mané à Sadio Mané? En fait, c'est des lois là. Si Sadio Mané joue, ramenez-nous à des barrières. Merci. Non, je peux dire, je ne sais pas. 2-1 en faveur du Togo. On va baigner avec l'antenne. 2-1 en faveur du Togo. Tu n'as pas l'air très convaincu. Non, mais je soutiens toujours ma patrie. Hein, quoi qu'il advienne, je suis togolaise, 100% à fond. On y croit toujours, même si on est blessé en retour. 2-1 en faveur du Togo. Fais-le, toi. À moi, 3-0, comme l'a dit Léo. C'est bien les gros. Ils vont rien voir. C'est le gars l'homme d'accord avec nous. Ok, donc. C'est lui qui est toi-même. Je sens nul. Un match nul. En fait, on a notre défense actuellement a beaucoup de soucis. On prend beaucoup de buts en seconde mi-temps, donc je relativise un peu. Je ne veux pas parler de défaite pour le Togo, mais je vais plutôt pronostiquer le nul par prudence. Alors, c'est pour le Togo, est-ce que c'est fini? Les informations. Mathématiquement. Oui, les informations sont finies. Oui, tu me l'as dit, mathématiquement. Oui, mathématiquement, pour la qualification à la Coupe du Monde, ça va être très compliqué pour nous. Je préfère qu'on se concentre sur la prochaine édition. En gros, tu veux dire que... Déjà, pour se qualifier, non seulement il faudrait gagner tous les matchs restants, mais il faudrait espérer aussi que certaines perdent leur match. Le Soudan et la RDC perdent, ce qui ne va pas être évident. La justice des dieux. Mais il y a des miracles qui existent encore. C'est bien quoi. Félicité. Tout à l'heure, tu parlais anglais. Est-ce que tu peux essayer de dire quelque chose en anglais autant pour moi?
Est-ce que le Sénégal c'est un pays anglophone? Non. Est-ce que le Togo c'est un pays anglophone? Mais tu sais qu'il y a des pays anglophones qui nous suivent actuellement. Sur quelle base je parle anglais? D'accord, je vais te lire ce message-là. Okay. Alors, le message dit: salut les jeunes et bien de choses à vous au studio. Merci beaucoup. J'écris depuis Accra. Ah d'accord. Ah d'accord. Oh really? You write us from Ghana? Wow, quoi. Alors il intervient sur le thème, je vais lire rapidement. Il dit: sans diplôme universitaire, c'est possible de réussir et c'est aussi bien d'avoir des diplômes. Sans diplôme universitaire, c'est possible de réussir et c'est aussi bien d'avoir des diplômes. Donc son nom c'est Bruno depuis le Ghana Accra. Merci beaucoup. Thank you. C'est ce que j'allais te dire. Thank you, Bruno, and we greet everybody from Ghana, especially some from Accra. Elle est comme il avait à Bruno, tu es au Ghana. On a avec Bétia. Ado boy à toi. Voilà, la conclusion. Il y a bien Vincent. Vincent, non, merci à tous ceux qui continuent par nous écrire, continuent par nous laisser des messages. On aura l'occasion de les lire tout au long de cette émission. Alors, Cédric, oui, on va voir la situation dans les autres groupes. Dans le groupe A, on va voir le tableau. Donc, c'est la régie. On va y aller tout doucement. Donc l'Égypte qui est toujours première de son groupe, ça se passe bien pour l'Égypte. Le Burkina est revenu à la deuxième place. Donc les étalons qui sont toujours optimistes, mais pour être premier, il va falloir que l'Égypte fasse un faux pas. Pour le moment, c'est pas encore arrivé. Mais ils sont déjà qualifiés, non? Non, pas encore. Il reste encore 5 matchs, donc tout peut arriver. Le groupe B, le nôtre, voilà, celui du Togo, on va jeter un rapide coup d'œil. Donc le Soudan, la surprenante équipe du Soudan qui est première du groupe. Donc, à l'instant T, si on devait arrêter les qualifications, le Soudan serait qualifié pour la Coupe du Monde. En deuxième place, on a la RDC qui va en Mauritanie aujourd'hui. Donc, voilà. Les Mauritaniens qui n'ont plus rien à espérer, mais qui pourraient aider les Soudanais, les Sénégalais en faisant un match nul avec la RDC. Et bien entendu, le troisième et le quatrième du groupe, Sénégalais et Togolais qui s'affrontent à Dakar aujourd'hui. J'aime mal. La Mauritanie était dernier, était en dernière position la dernière fois, parce que la Mauritanie est arrivée à arracher un nul avec le Togo. Chaque point compte. La Mauritanie est montée. Qu'est-ce qu'on a fait? Groupe C. Dans le groupe C, on va jeter un coup d'œil au groupe C également. Voilà, donc un groupe très intéressant. Donc le Bénin qui s'accroche. L'Afrique du Sud, toujours premier de son groupe. Le Nigeria qui s'est réveillé. Le Nigeria qui a chicoté le Rwanda vendredi. Le Nigeria? Oui, le Nigeria qui s'est réveillé. C'est normal. Le Nigeria qui affronte le Zimbabwe. On va encore les chicoter. Cet après-midi, pendant que les Bafana de l'Afrique du Sud se déplacent à Cotonou. Donc, Bénin, Afrique du Sud, ça va être un match à ne pas rater. Le groupe D, le groupe du Cameroun, où il s'est passé une petite catastrophe. Donc, les Camerounais qui ont perdu leur première place, qui n'ont pas pu battre les Eswatini. Et ça a été un cataclysme du côté de la presse camerounaise. Ils ont fait match nul contre Eswatini, le petit dernier, qui est déjà éliminé. C'est inacceptable. Et hier, à 23h, très tard dans la nuit, Vincent Aboubakar et le capitaine de la sélection camerounaise, ils ont improvisé une petite conférence de presse. Donc, ils ont demandé... Vous savez qu'actuellement, il y a une guerre entre le ministère des Sports qui a choisi l'entraîneur et la Fédération camerounaise de football. Donc, ça tire à balles réelles, ça se met des bâtons dans les roues. Donc, on a une petite vidéo de Vincent Aboubakar qui demande pardon. Ils veulent jouer dans la sérénité, dans une atmosphère de sérénité. Donc, ils demandent aux deux parties d'arriver à s'entendre parce que actuellement, ça ne va pas. Voilà. Donc, si la régie est prête, on y va avec Vincent. Prenons la parole en toute humilité et franchise. Vous ne nous en tiendrez pas rigueur parce que c'est aussi notre droit et devoir en tant qu'acteur direct lorsque tout va en s'empirant. Comme nous le savons tous, la victoire sur le terrain est la conséquence du travail acharné du coach et de ses collaborateurs. Permettez au coach qui travaille avec nous au quotidien d'exercer dans la sérénité, notamment en lui permettant d'avoir à ses côtés son assistant qui, tactiquement, techniquement et stratégiquement, est un maillon indispensable de la chaîne. Nous le savons tous, un Clément Pofis est simple. Voilà, à l'instant, Vincent Aboubakar, avec tous ses coéquipiers, qui a pris la parole pour demander une atmosphère de sérénité. Et c'est vrai que le Cameroun aurait dû gagner le match de la semaine dernière, malheureusement. Voilà. Et le Cameroun qui reçoit la Libye aujourd'hui. Et il y a aussi une histoire d'assistant. Il semblerait que la fédération
camerounaise n'autorise pas l'assistant de Marc Brice à travailler sereinement. Il y a tout un tas d'histoires. Voilà, donc, affaire à suivre. Le feuilleton continue du côté du Cameroun. On verra aujourd'hui si les Lions indomptables arrivent à se rendre domptés ou pas. Parce que le Cap-Vert a pris la première place. Quand même. Voilà, le Cap-Vert, le Cameroun qui est deuxième. Je m'y attendais pas. Voilà, donc si les problèmes ne sont pas réglés, bon, certaines personnes aussi du côté du Cameroun sur la toile disent que c'est pas parce qu'il y a tiraillement entre le ministère et la fédération qu'ils ne peuvent pas jouer. La semaine dernière, ils ont raté pas mal d'occasions contre Eswatini et ça a tiré à balles réelles dans la presse camerounaise. Donc, non, mais en même temps, ils ne savent pas ce qui se passe en coulisses. C'est ça aussi. Quand il y a des crises internes, ça a déteint sur le travail. Voilà. Ils rentrent. Non, ils ne vont pas rentrer. Donc le groupe E, le groupe du Maroc, tout se passe bien pour les Marocains. Qui accueilleront d'ailleurs la prochaine CAN. On le rappelle, ce sera en décembre pour la première fois de l'histoire. Donc le Maroc, premier de sa poule. Voilà, Maroc qui reçoit la Tanzanie. Ça devrait passer crème. Le groupe F, le groupe le plus passionnant pour moi. Okay. Donc on va voir ce qui s'est passé juste après la victoire du Gabon. Donc le Gabon qui était premier de sa poule. Voilà, comme on le voit à l'écran. Et il y a juste quelques heures, le classement a changé. Donc la Côte d'Ivoire a repris sa place, tranquille. La Côte d'Ivoire qui a battu la Gambie hier soir 1-0. Donc on va voir le nouveau classement. Voilà, la régie va nous l'afficher. Le tableau juste après. Donc vous allez voir que c'est très serré. Il y a un point entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Un point. Donc ça va se disputer jusqu'au bout. Ça va être chaud. Mais ça promet quand même, c'est une équipe, enfin un groupe assez passionnant. Oui. Il y a beaucoup de personnes et puis on attend de voir si les éléphants iront à jusqu'au bout. Voilà. C'est tout, c'est On va aller en Europe. En Europe, dimanche, c'était une soirée de folie. Léopold n'arrêtait pas de m'appeler. Voilà. On va parler de remontada. C'était la Ligue des Nations en Europe. Donc, c'est la nouvelle compétition qui permet également de dégager les qualifiés pour la Coupe du Monde et l'Euro. Et on a eu des matchs. Donc, on va commencer par l'Allemagne, la Mannschaft qui s'est fait peur. L'Allemagne qui avait gagné plutôt 2-1 à l'aller. Voilà, c'était en Italie. Et qui s'est fait peur, qui menait 3-0. Dimanche soir et qui s'est fait rattraper 3-3 par l'Italie. Donc l'Italie a frôlé l'exploit. Donc finalement l'Allemagne se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Nations. Donc ça a été chaud. Après. Voilà, ça a été chaud. On continue? On continue. On va parler du Portugal de Cristiano Ronaldo. Là également ça a été très intéressant. Le Portugal qui avait perdu 1-0 à l'aller contre le Danemark. Voilà, et on se rappelle de la célébration du joueur danois Højlund, désolé pour la prononciation, et Cristiano Ronaldo avait promis qu'au match retour, il allait marquer et faire sa célébration, donc promesse tenue. Naturellement. Voilà, donc le Portugal qui a fait la remontada, oui, 5-2, 5-2. Wow. C'était des bonbons. Avec un but de Cristiano Ronaldo qui a même raté un penalty en début de match. Ça aurait pu faire 6-2. Cristiano a raté un penalty. Oui, il a raté un penalty. Non, ça arrive à tout le monde. C'est un petit truc. Ça arrive à tout le monde. Ouais. C'est un détail. Il a raté un penalty. Donc en demi-finale, on aura l'Allemagne et le Portugal en juin prochain. Donc ça va être chaud. Ça va être très compliqué. L'Allemagne qui est en pleine forme, qui est en train de revenir. Et le Portugal qui essaye toujours de revenir aussi également. On va parler de la France. D'accord. Voilà, la France qui recevait la Croatie. La France qui avait perdu la semaine dernière 2-0. Et ça avait tiré à balles réelles dans la presse française. On avait parlé de jeu sans saveur, voilà, d'attaquants non inspirés. Et les Bleus se sont rattrapés. Donc dimanche soir, remontada également, 2-0. C'est allé jusqu'au tir au but. Donc la France est qualifiée au tir au but, difficilement. D'accord. La France qualifiée pour les demi-finales et qui recevra donc l'Espagne, Espagne-Pays-Bas. Là également, ça a été compliqué. Au match aller, c'était 2 buts partout. Et au match retour, 3 buts partout. Bon, les détracteurs de l'Espagne vont parler sûrement des 2 pénaltys qui ont été accordés à Oyarzabal, qui ont permis à l'Espagne d'aller en prolongation et d'arracher justement la qualification au tir au but. Donc, la deuxième demi-finale opposera la France à l'Espagne. Donc, on a Allemagne, Portugal et France-Espagne. Ce sera en juin. D'accord. Voilà. C'est tout pour l'Europe? C'est tout pour l'Europe. Et pour l'Afrique aussi? Et pour l'Afrique aussi. C'est tout pour le sport? C'est tout pour le sport. Merci. Et pour les amoureux de Lionel Messi, il y a Argentine-Brésil à minuit ce soir.
à ne surtout pas rater. Quoi, vous allez rester éveillé? On va rester éveillé. J'ai compris que l'Argentine promet une victoire, un truc comme ça. C'est le Brésil, c'est l'attaquant brésilien Rafinha qui a promis chicoter les Argentins. D'accord, parce que je sais qu'il y a une histoire. Et les joueurs argentins lui ont répondu sur Facebook. Oui. Donc ça va être chaud. Allez vous dire le reste à la nuit. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup les gars. C'était un bon moment passé avec vous. On est à la fin de cette émission. Claire. Oui. Vas-y. Mot de fin. Alors il y a également une personne qui nous a dit coucou Café Soleil depuis le Niger, mais la personne n'a pas précisé son nom. Voilà, son prénom. Voilà tout simplement ce que je voulais ajouter. Voilà. Merci beaucoup à toi Claire. Merci les gars. C'est vous Alex. Merci à vous. Ils sont là derrière les caméras. Nina Bedra de l'autre côté des claviers. Il est également là. Caleb Amaglo. Il est également là, Léopold Ekoué. Merci à toi également, Gloria. Merci à Donatien de l'autre côté de la régie. Ils sont là. Vincent Djaka et Bernard Amouzou, le GOAT. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Demain, mercredi, on se retrouve. Et coucou spécial à Rose depuis l'espace. Et on t'envoie plein de bisous et des ondes positives. On se retrouve demain. Allez, bye bye. Bye.